L'information sur Grand Lille TV, c'est également l'information économique et cette initiative du Club des entreprises centenaires Nord-Pas-de-Calais ce jeudi à Euratechnologie, un événement annuel et on va en parler tout de suite avec le président du club, Gilles Bernard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors avant de parler vraiment de ce temps fort, ce jeudi à Euratechnologie, déjà, rappelons un peu quand même la vocation au départ, à l'origine de ce Club des entreprises centenaires. Alors ce club, c'est un club, donc c'est un endroit convivial où on aime à se retrouver entre pairs. Et là, en l'occurrence, pour y être admis, il faut être à la tête d'une entreprise centenaire ou plus, implantée dans la région de Nord-Pas-de-Calais et ressortissant du domaine marchand et de la chambre de commerce. L'idée, c'est vraiment de montrer que les entreprises, voilà, les plus anciennes entreprises, ont valeur de partage d'expérience, de richesse à donner aux autres. On fait partie de tas de clubs et celui-là, certes, c'est un club en plus, mais c'est un club dans lequel on partage des choses particulières parce qu'on n'a pas exactement le même état d'esprit quand on est dans une entreprise lambda, jeune, ou quand on est dans une entreprise qui revendique un héritage plus que centenaire. C'est une responsabilité, c'est ça, d'avoir une entreprise centenaire, d'être à la tête d'une telle C'est société? déjà une responsabilité courageuse d'être chef d'entreprise, mais celle-là est encore effectivement un peu différente. Alors c'est pour évoquer le passé, certes, mais c'est surtout pour parler d'avenir. Forcément, on peut être une ancienne, vieille société, mais aussi être innovant et Alors, porté vers l'avenir. il y a l'image de l'arbre. Vous savez, l'arbre, pour s'étendre vers le haut, a besoin d'avoir beaucoup de racines. Voilà. Donc les entreprises centenaires sont solidement ancrées dans leur histoire pour mieux grandir vers le futur. Mais également, voilà, c'est toujours l'innovation qui a fait finalement la recette du succès. Ah ben, il faut innover, c'est-à-dire tous les jours en se levant le matin, il faut essayer de faire quelque chose de plus et quelque chose de nouveau qu'on n'a pas forcément fait la veille si on veut survivre dans ce monde où tout s'accélère. C'est une question peut-être un peu simple, un peu bête, mais voilà, il y a une recette que vous pourriez partager à tous pour, comme ça, réussir avec vos entreprises centenaires à ce qu'elles soient tous pérennes. Il n'y a pas de recette magique. L'année dernière, nous avons commis un livre qui raconte quelques histoires et chacun a son histoire à raconter en fonction de son passé et de son contexte. Mais il faut du courage, il faut de l'intuition, il faut de la réflexion, il faut de l'espérance. Il n'y a pas de recette archi-magique. Le Nord-Pas-de-Calais, ou en l'occurrence les Hauts-de-France, sont une terre propice aux entreprises historiques et centenaires. Alors, quand on arrive sur l'autoroute A1, on voit le nord, terre d'accueil et de travail. Je pense que la valeur travail est importante et évidemment, le chef d'entreprise dans son entreprise centenaire plus ou moins grande a absolument besoin de s'appuyer sur tous ses collaborateurs qui font l'entreprise. Et d'ailleurs, l'entreprise est centenaire, elles ne sont pas toutes familiales euh, en ligne continue, mais nous avons aussi des salariés qui sont en plusieurs générations présents dans l'entreprise, pas forcément tous en même temps, mais il y a ça aussi au niveau des collaborateurs. Alors ce partage d'expérience et de valeurs, c'est ce qui va se passer ce jeudi 28 avril à Euratechnologie. C'est vraiment l'idée de Alors ce nous temps fort. avons des activités en interne pour les membres du club tout au long de l'année Mhm. et à peu près une fois par an, nous procédons à un événement pour inviter et témoigner, je dirais, du bonheur qu'il y a à vivre dans une entreprise centenaire et partager ça avec les institutions, les partenaires, les clients, les fournisseurs, les amis, les autres chefs d'entreprise centenaires qui ne sont pas encore membres du club. Mais Euratechnologie, c'est un peu paradoxal, si je puis dire, puisque là, ce sont beaucoup de startups, en tout cas de jeunes entreprises, qui ont du coup de l'expérience à prendre avec vous. Oui, mais c'est quand même installé dans un bâtiment plus que centenaire, qui est un des châteaux de l'industrie. Même si cette industrie-là n'a pas survécu, il y a une belle transformation, ce qui montre qu'on peut rebondir, même quand on est un vieux bâtiment en briques. Et Euratechnologie, c'est un peu un lieu de refondation et d'innovation permanente. Et c'est pas par hasard qu'on est allé là. Il y a aussi donc plusieurs thèmes qui seront évoqués. Donc l'innovation, on le disait, ça c'est vraiment le moteur, mais aussi l'environnement pour l'avenir et l'épanouissement Bah, humain, trois thèmes forts, hein. les trois thèmes qui ont été retenus pour animer un peu la soirée, c'est la compétitivité économique, parce qu'évidemment, pour être centenaire, il faut être encore vivant et il faut donc être compétitif sur le marché. C'est le positionnement dans l'environnement, avec toutes les activités qui sont porteuses de,
d'activité économique sur l'environnement et dans évidemment l'épanouissement humain des collaborateurs qui est la matière première fondamentale pour une entreprise. Avec par exemple le projet Imagine, Frédéric Bedos et le Souffle du Nord, voilà ce recueil d'entreprises nordistes qui pourrait peut-être porter un navigateur autour du monde. Alors je ne vais pas déflorer le sujet détaillé que Frédéric Bedos prendra pour la conclusion, mais elle va s'adresser à tous ensemble pour parler de son sujet préféré, qui sont les humbles héros. Alors, des héros également, c'est les entreprises centenaires. Ce jeudi à Eura Technologies. Merci, Gilles Bernard, donc Merci président beaucoup. de ce club d'entreprises centenaires, d'être venu nous présenter ces sociétés, ces belles entreprises historiques. Merci à vous de nous avoir suivis sur Grande Lille TV. Dans un instant, l'information continue.